And now we move to Congo. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Avant toute chose, nous tenons à vous remercier, à remercier Son Excellence, Monsieur le Président, de l'accueil que nous avons obtenu depuis que nous sommes là. Et ça nous va droit au cœur. Nous avons beaucoup écouté depuis hier. C'est la première fois que nous prenons la parole pour mettre en évidence quelques points. Première chose, la proposition qui nous est présentée nous paraît excellente parce qu'elle englobe le maximum des enjeux qui touchent au numérique. Nous l'acceptons avec évidemment les recommandations et les ajouts qui sont venus de part et d'autre. Une précision, c'est que tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a parlé des jeunes et des femmes, mais en réalité, lorsque nous analysons le monde du digital en Afrique, une femme qui a les moyens, qui est dans la ville, dans la capitale, est mieux lotie qu'une femme qui a peu de moyens, qui est dans les régions périurbaines. Donc, la fracture numérique n'est pas seulement jeunes femmes, mais c'est souvent aussi ceux qui sont dans la capitale et ceux qui sont dans l'arrière-pays. Donc, nous tenons, notamment dans notre stratégie en RDC, de mettre également toutes ces populations qui sont très éloignées des centres économiques et urbains comme étant des biais qu'il faudrait tenir en compte lorsqu'on veut faire une politique affirmative. Pour rappel, quand même, le numérique, le digital, c'est quand même la 4e révolution. Et cette 4e révolution, la RDC est, je dirais, à la base de cette 4e révolution. Nous fournissons quasi 60 à 70% de tout ce qui est entrant de cette révolution, le cobalt, le coltan, les lithium, les terres rares. Malheureusement, nous avons le droit de le dire, le fait que la RDC possède autant de ressources sur son sol lui apporte beaucoup de problèmes de certains pays africains. Et nous souhaiterons quand même bénéficier de votre solidarité lorsque la RDC est parfois attaquée, tout simplement parce que, naturellement, Dieu lui a donné tous ces produits. Donc, nous disons que ce n'est pas seulement les jeunes. Il faudrait étendre, parce que souvent, on parle des jeunes et des start-up. Non, aujourd'hui, le numérique doit pouvoir englober tout. Par exemple, l'agriculture. Notre vision à nous, c'est que faire du numérique uniquement avec les fintech, je dirais qu'aujourd'hui, on est saturé. En RDC, nous avons des dizaines et des centaines de start-up qui amènent des solutions de paiement. Mais à un moment donné, quand vous n'avez pas d'argent, un paiement électronique ne vous sert à rien du tout. Donc, le numérique doit aller sur des choses concrètes. Hier, lorsque j'intervenais dans le panel 1, j'ai expliqué que la notion de l'innovation, elle vient souvent pas des politiques publiques, parfois de la réalité. Regardons ce que la pandémie du Covid nous a apporté en termes d'innovation. Il y a des choses qu'on ne pouvait pas imaginer, notamment dans beaucoup de pays africains, le Cameroun, le Bénin, le Congo, et que parce qu'on était buté au Covid, les jeunes se sont mis à fabriquer des respirateurs, tout ça. Donc, à un moment donné, il faut que nous, les Africains, nous puissions mettre en avant nos problèmes. Et le digital doit nous aider à résoudre nos problèmes. Quels sont nos problèmes? Énergie. Nous avons beaucoup de pays africains dont la desserte en énergie est faible. Donc, ne cherchons pas des complications. Dressons comme enjeu l'électrification de l'Afrique. Et le numérique va venir dedans. Nous avons un autre problème important, c'est la nourriture. Nous avons assez de terres arables pour pouvoir nourrir et l'Afrique et le monde entier. Faisons de l'agriculture un enjeu majeur et le numérique un simple outil qui va nous permettre de moderniser cette agriculture. Donc nous disons, le numérique c'est un outil, ce n'est jamais l'objectif. L'objectif c'est quels sont nos problèmes. Nous avons des problèmes de santé. Il faut que le numérique arrive à nous aider à régler nos problèmes de vaccination. Mais en soi, le numérique ne nous apporte rien d'autre que c'est un outil. Donc c'est cette vision que la RDC veut porter, c'est-à-dire mettons en avant nos problèmes d'énergie, de scolarité, d'éducation, et utilisons le numérique pour résoudre ces problèmes. Et ça va nécessiter à ce que l'État mette la main à la poche. Ne nous leurrons pas. Aucun système, notamment ceux les plus développés, n'ont développé le numérique parce que l'argent venait du secteur privé. Non.
Les États-Unis ont fait leur force dans le numérique parce que c'était la main de l'État qui a nourri Internet à ses débuts, qui a nourri tous les grands projets qu'on a connus depuis 1950. Donc, quelque part, l'État a une action majeure à faire, au travers des fonds, mais au travers aussi des interventions directes avec le budget de l'État. Donc, nous disons, ne nous leurrons pas, parce que il y a beaucoup de littérature dans le numérique, dans le digital, mais qui repose sur du vent. La réalité, c'est que la puissance d'un État est toujours plus importante que le marché. Et il faut que les États africains se disent, oui, nous voulons faire en sorte que notre jeunesse soit formée et nous mettons de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Il ne faut pas dire qu'on se tourne vers les secteurs privés. Les secteurs privés viendra toujours après. Parce que lorsque vous avez la malaria en Afrique, elle tue des millions d'Africains. Qui s'est levé pour mettre de l'argent pour faire de la malaria? Aucun privé ne mettra de l'argent à la malaria parce que c'est une maladie des pauvres. C'est aux États africains de mettre les moyens pour que la recherche sur la malaria utilise le numérique pour pouvoir aider. Nous avons eu l'occasion avec le chef de l'État en 2019, en visite officielle à Paris, d'aller visiter l'hôpital Cochin. Et nous avons trouvé dans cet hôpital un incubateur qui était essentiellement à adresser les challenges médicaux, mais dans un hôpital. Combien d'hôpitaux africains ont des incubateurs? Combien des universités africaines ont des incubateurs? Non, ça dit que ça, c'est l'État. Et pour nous, nous disons, nous devons aller au-delà d'une déclaration d'Alger. Nous devons en réalité faire 3 choses qui importent. 1, rendre le fait que cette déclaration doit donner lieu chaque année à un rendez-vous. Mais pas pour se réunir de nouveau pour reparler de nos enjeux. Il faut qu'entre aujourd'hui et dans 1 an, que nous ayons fait des projets pilotes. Dire que les recommandations qui sont ici sont laissées à l'initiative des pays et puis on va se réunir 1 an pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait. On a déjà vu ça depuis des années. L'Union africaine nous donne l'exemple, parfois le contre-exemple à ne pas suivre. Nous devons dire ceci. Aujourd'hui, nous mettons en place une déclaration d'Alger qui est associée avec des projets pilotes. Parce que moi, quand je rencontre les jeunes startups du Congo, je leur dis, n'allez pas à Cambridge, n'allez pas à Boston, prenez un billet d'avion, allez à Nairobi. Vous apprendrez beaucoup à Nairobi, à Lagos, que d'aller en Europe. Et ça doit nous le permettre. Alger doit permettre à ce que demain, je dise aux jeunes Congolais, allez à Alger, allez à Luanda, allez à Nairobi, allez... C'est ça qui dit, c'est ça, c'est concret. Parce que lorsqu'on va revenir, on va dire aux jeunes, nous avons fait une déclaration d'Alger, ils vont dire, mais c'est une énième déclaration. Nous devons leur dire, nous avons fait une déclaration à Alger, mais cette déclaration vous donne le droit de faire des projets pilotes dès aujourd'hui. Et ça, c'est la coopération bilatérale, mais c'est aussi une coopération que l'Union africaine qui est ici peut aider à mettre en place. Donc, concret. Et puis, dernier point qui nous paraît très important, c'est que nous avons en Afrique des zones où la condition de la femme a été beaucoup perturbée. On a des zones où les viols sont permanents. Le numérique doit venir de manière affirmative, pallier à ces difficultés, en mettant en place des écoles, des universités et même des industries qui sont dédiées sur ces régions où la condition de la femme a beaucoup reculé dans les 60 dernières années. Et ça, c'est à l'Union africaine aussi, mais aussi aux pays de regarder, de dire, OK, quelles sont les zones en Afrique qui sont des zones où la condition de la femme a reculé. Et sur ces zones-là, nous mettons en place une politique extra-nationale. Parce que lorsque vous ramenez ces politiques au niveau des nations, parfois ça ne marche pas. Nous devons mettre en place sous-régional, mais continental, pour faire en sorte que, en réalité, le numérique serve à quelque chose. Nous avons visité dans le monde entier, par exemple, la couture. Aujourd'hui, le digital apporte des vraies solutions dans l'industrie de l'habillement. Mais combien de zones africaines où les femmes ont vu leurs conditions reculer peuvent bénéficier de la technologie du numérique pour promouvoir l'habit africain, pour promouvoir les tenues africaines? Soyons imaginatifs. Le numérique, ça se pratique, ça se parle peu. Il faut que ça se pratique partout en Afrique. Et en ce moment-là, nos déclarations, nos politiques publiques auront un sens. Mais tant que ça va paraître loin de la condition de la femme, du jeune ou du citoyen lambda,
on risque de retomber dans ce qu'on nous dit toujours, ah, vous faites des déclarations, mais il n'y a rien de concret. Merci.